Je m'appelle Clara, et comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai souvent cherché l'amour en ligne. Je suis quelqu'un d'assez réservé, mais l'idée de pouvoir rencontrer des gens à travers un écran me semblait moins intimidante que les interactions en face à face. C'est ainsi que j'ai rencontré Alex. Dès nos premiers échanges, il avait cette capacité incroyable de me faire rire. Ses messages étaient remplis de charme et d'esprit, et j'ai rapidement senti qu'une connexion spéciale se formait entre nous. Alex et moi avons échangé pendant des semaines, partageant nos goûts en musique, littérature, et même nos rêves pour l'avenir. Il m'a semblé que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui me comprenait vraiment. C'est pourquoi, lorsqu'Alex a proposé de nous rencontrer dans un restaurant qu'il connaissait en dehors du centre-ville, j'ai immédiatement accepté, bien que légèrement nerveuse à l'idée de sortir de ma zone de confort. Le jour de notre rencontre, je me suis préparé avec soin. Tandis que je choisissais ma tenue et me coiffais, je ne pouvais m'empêcher de repenser à quelques détails de nos conversations. Par exemple, il avait été particulièrement insistant sur le choix du restaurant, un endroit dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Cependant, mes craintes ont été rapidement balayées par l'excitation. Je me disais que c'était normal d'être nerveuse avant une première rencontre. Enfin prête, je suis montée dans ma voiture, mon cœur battant fort dans ma poitrine. En roulant vers notre lieu de rendez-vous, je me suis surprise à sourire toute seule, anticipant ce qui pourrait bien être le début d'une belle histoire. Peu importe mes doutes, aujourd'hui, je voulais juste croire au meilleur. En arrivant près du restaurant, une vague de doute m'a envahi. Le lieu semblait tout droit sorti d'un autre temps, avec sa façade vieillissante et ses fenêtres poussiéreuses. L'enseigne clignotante et décolorée donnait l'impression d'un endroit qui avait vu de meilleurs jours. En regardant autour de moi, j'ai remarqué que le parking était presque vide, à l'exception de quelques voitures éparses. Ce vide oppressant accentuait mon malaise, mais j'ai décidé de passer outre, me persuadant que c'était juste la nervosité du moment. En poussant la porte du restaurant, une cloche a retenti, brisant le silence ambiant. À l'intérieur, l'endroit était encore plus étrange. La lumière tamisée créait des ombres dans les coins de la pièce, et l'air avait une odeur de renfermé, mêlée à celle des plats conservés probablement depuis des décennies. L'atmosphère semblait figée dans le temps. Je l'ai vu assis à une table près de la fenêtre, Alex, celui qui avait illuminé mes soirées par ses mots charmants. Il m'a accueilli avec un sourire chaleureux, mais j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'étrange dans son regard. Il avait l'air nerveux, ses yeux scrutant constamment la salle comme s'il cherchait une issue de secours. Pendant que nous parlions, j'essayais de me détendre et d'ignorer l'inquiétude qui montait en moi. Cependant, l'environnement me paraissait de plus en plus oppressant. Les serveurs bougeaient d'une manière presque mécanique, leur expression impassible ajoutant à l'étrangeté de l'endroit. Aucun autre client n'était visible, ce qui accentuait ce sentiment d'isolement. Au bout de quelques minutes, une étrange sensation s'est insinuée en moi, une intuition que quelque chose n'allait pas. C'était comme si tout, dans ce restaurant, conspirait pour me mettre mal à l'aise. Pourtant, je me suis dit que c'était sûrement mon imagination et que je devais simplement profiter de la compagnie d'Alex, essayer de faire de ce rendez-vous un moment agréable. Mais même en me répétant ces pensées rassurantes, je ne pouvais m'empêcher de sentir que le restaurant cachait quelque chose de sinistre, quelque chose que je ne comprenais pas encore. Alors que nous discutions, essayant de maintenir une conversation fluide, j'ai remarqué qu'Alex semblait de plus en plus agité. Son regard continuait à balayer la pièce, et il semblait préoccupé, comme s'il était à l'affût d'un danger invisible. À un moment donné, il a sorti son téléphone de sa poche et l'a consulté rapidement. J'ai vu son visage se figer, ses traits se durcir alors qu'il lisait quelque chose sur l'écran. « Clara, il faut qu'on parte », a-t-il soudainement déclaré, sa voix grave et pressante. Sur le moment, j'ai pensé qu'il plaisantait. Mais son expression était sérieuse, presque paniquée. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. « Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, ma voix tremblante d'anxiété. Il a regardé autour de nous, comme pour s'assurer que personne ne nous écoutait, puis s'est penché vers moi, baissant la voix. « Je viens de recevoir un message d'un ami qui connaît cet endroit. Il m'a dit que ce restaurant a une réputation effrayante. Des gens qui y viennent disparaissent mystérieusement. Ils ne sont jamais revus. » Mon estomac s'est noué. Une sueur froide a coulé dans mon dos. À ce moment-là, la sensation de malaise qui m'avait envahi depuis mon arrivée a pris une dimension terrifiante. J'ai essayé de garder mon calme,
mais la peur commençait à s'insinuer dans chaque recoin de mon esprit. « Tu plaisantes, n'est-ce pas » ai-je demandé, espérant contre toute logique qu'il s'agissait d'une blague de mauvais goût. Mais Alex secoua la tête, son regard sérieux fixé sur moi. « Non, je suis sérieux, Clara. Je pense que nous devons partir immédiatement, avant que quelque chose de terrible n'arrive. » Mon esprit s'embrouillait de questions et de doutes. Était-il possible que cet homme charmant, avec qui j'avais tant échangé, soit paranoïaque ou que, pire encore, il soit complice de quelque chose d'ignoble? Ou bien était-il réellement en train de me sauver d'un danger imminent? Regardant autour de moi, j'ai remarqué que les serveurs nous observaient maintenant, leur regard apparemment inoffensif devenant subitement inquiétant. C'était comme si tout le restaurant avait pris conscience de notre conversation et attendait notre prochaine réaction. Face à cette tension croissante, j'ai dû prendre une décision rapide. Devais-je faire confiance à Alex et quitter cet endroit ou affronter mes doutes en restant? Le sentiment de danger était palpable, et malgré ma confusion, une voix intérieure me disait de le suivre, de fuir cet endroit aussi rapidement que possible. C'était une décision à laquelle je ne pouvais échapper. Un choix entre le connu et l'inconnu, entre la sécurité potentielle et un danger imminent. Une seule chose était certaine, je devais agir vite. Le cœur battant à tout rompre, j'ai suivi Alex alors qu'il se levait brusquement de sa chaise. Nous nous dirigions vers la sortie du restaurant, chacun de nos pas résonnant sur le sol comme un compte à rebours. J'essayais de ne pas croiser le regard des serveurs, mais je pouvais sentir leurs yeux rivés sur nous, ce qui ne faisait qu'accroître mon angoisse. Dès que nous avons franchi la porte, l'air extérieur m'a frappé avec une telle intensité que j'ai pris une grande inspiration, comme si j'avais retenu mon souffle tout ce temps. Cependant, au lieu d'apaiser mes craintes, l'atmosphère à l'extérieur semblait tout aussi oppressante que celle du restaurant. Les rues étaient anormalement désertes, enveloppées d'une obscurité étrange malgré l'heure encore raisonnable de la soirée. L'absence de toute forme de vie ou de mouvement autour de nous était déroutante, et mon sentiment de panique ne faisait que s'amplifier. C'était comme si nous étions les seuls survivants d'un monde dépeuplé, un monde dont je ne connaissais plus les règles. « Par ici » murmura Alex d'une voix tendue, me guidant rapidement vers sa voiture garée un peu plus loin. Chaque pas que nous faisions résonnait dans le silence, et chaque ombre semblait prendre une forme menaçante, prête à nous engloutir. Alors que nous approchions de la voiture, j'ai remarqué un détail troublant. Le rétroviseur pendait bizarrement, comme s'il avait été arraché de force. La portière côté passager était entr'ouverte, ce qui était étrange puisqu'Alex l'avait fermée plus tôt. « Tu es sûr que c'est ta voiture ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure, consciente de la précarité de notre situation. Alex hésita un instant, puis hocha la tête. « Oui, oui, ne t'inquiète pas. » « Monty, vite. » Il semblait certain, mais une partie de moi ne pouvait s'empêcher de douter. Cependant, l'urgence de la situation l'emporta sur mes doutes. Je montai à l'intérieur, mes mains tremblantes tentant de boucler ma ceinture de sécurité. Alex s'assit derrière le volant, son visage tendu et concentré. Mais lorsque je regardai à travers la vitre, quelque chose me frappa. Le restaurant, que nous avions quitté il y a à peine quelques minutes, avait disparu. À sa place, il n'y avait qu'un terrain vague et vide, comme si l'établissement n'avait jamais existé. Mon esprit refusait d'accepter cette impossibilité, et la terreur me serra la gorge. Alex tourna la clé de contact, mais le moteur refusa de démarrer. Il réessaya, sa panique croissant à chaque tentative infructueuse. « Allez, démarre !» s'exclama-t-il, la frustration évidente dans sa voix. Pendant un instant, j'ai cru que nous étions perdus. L'idée de rester coincé ici, à la merci de quelque chose d'incompréhensible, me glaça d'effroi. C'est alors que, dans le rétroviseur, j'ai aperçu des silhouettes se mouvant dans l'ombre, se rapprochant lentement de nous. « Alex, dépêche-toi !» criai-je, ma voix trahissant ma panique. Finalement, le moteur ronronna, et Alex enclencha la marche arrière avec une précipitation désespérée. La voiture bondit en avant, nous propulsant loin de cet endroit maudit. Mais alors que nous nous éloignions, une pensée troublante me traversa l'esprit. Qu'allait-il se passer ensuite? Et que venait-il de se passer, réellement? Nous avons roulé à toute vitesse, quittant les lieux avec une urgence presque désespérée. Pendant quelques instants, un silence angoissant régna dans la voiture, seulement perturbé par le son du moteur et mon cœur qui battait à tout rompre. J'étais encore sous le choc, essayant de comprendre ce qui venait de se passer.
Le restaurant avait disparu, remplacé par un terrain vague, et les silhouettes menaçantes semblaient nous suivre jusque dans mes pensées. Alex conduisait d'une main ferme mais tremblante, et je pouvais sentir la tension dans ses gestes. Nous n'avons pas échangé un mot pendant un long moment, chacun de nous essayant de donner un sens à l'expérience inexplicable que nous venions de vivre. Je ne savais même pas où il nous emmenait, mais à cet instant, j'avais juste besoin de m'éloigner le plus possible de cet endroit sinistre. « Je suis désolé, Clara », dit enfin Alex, rompant le silence avec une voix lourde de regret. Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Je pensais vraiment que c'était juste une rumeur idiote. J'ai essayé de rassembler mes pensées, de trouver les mots appropriés, mais tout ce que je pouvais sentir, c'était une immense confusion. Qu'est-ce que c'était, Alex? Ce restaurant, il a disparu, littéralement. Comment est-ce possible? Alex secoua la tête, l'air aussi perdu que moi. Je ne sais pas. Tout ça est irréel. Mais je suis sûr d'une chose, quelque chose de maléfique se cachait là-bas. Et je suis heureux que nous soyons partis à temps. Nous avons continué à rouler, quittant les rues désertes pour rejoindre une route plus fréquentée, là où la normalité semblait reprendre ses droits. Les lumières de la ville se profilèrent bientôt à l'horizon, et avec elles, une certaine sécurité rassurante. Pourtant, même en sécurité, une ombre persistait, un sentiment que cette expérience nous avait changé de façon irrémédiable. Après ce soir-là, je n'ai jamais revu Alex. Il s'est effacé de ma vie aussi mystérieusement qu'il y était apparu. J'ai essayé de le contacter, de comprendre ce qui s'était passé réellement, mais mes messages restèrent sans réponse. C'était comme s'il n'avait jamais existé, tout comme ce restaurant fantôme. Avec le temps, je me suis souvent demandé si toute cette aventure n'était pas une hallucination, un cauchemar éveillé. Mais les émotions que j'ai ressenties étaient trop réelles pour être simplement le fruit de mon imagination. J'ai cherché des réponses, exploré les histoires de disparitions similaires, mais chaque piste me menait à un cul-de-sac. Les disparitions continuaient d'être mentionnées dans les murmures de la ville, des rencontres étranges dans des lieux anonymes qui laissaient une traînée de mystère et de peur. Aujourd'hui, je partage mon histoire comme un avertissement. Parfois, les choses qui semblent les plus inoffensives peuvent cacher les dangers les plus insidieux. Je ne saurai peut-être jamais ce qui s'est réellement passé ce soir-là, ni ce qu'était réellement ce restaurant. Mais je sais que cet événement m'a appris une leçon cruciale sur la confiance et la vigilance. Et même si je ne comprends toujours pas toute la vérité derrière cette nuit, une chose est certaine, je ne jouerai plus jamais avec des rencontres qui mènent à des endroits isolés. Car dans l'obscurité des endroits oubliés, quelque chose d'inconnu veille, attendant de nous prendre au dépourvu. Je m'appelle Lucas et je vis à Paris. Je suis un homme d'affaires célibataire, souvent pris par mon travail et mes voyages. Depuis quelque temps, j'ai décidé d'essayer un site de rencontre pour voir si je pouvais rencontrer quelqu'un de spécial. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de Clara. Clara était une femme magnifique, avec des cheveux noirs comme l'ébène et des yeux d'un bleu perçant. Ses photos et ses messages étaient intrigants, et nous avons rapidement commencé à échanger de longs messages. Elle semblait intelligente, drôle et avait ce petit quelque chose de mystérieux qui m'attirait irrésistiblement. Après quelques semaines de discussions en ligne, Clara m'a proposé de venir dîner chez elle. Elle habitait dans un quartier huppé de Paris, et sa description de son appartement me donnait l'eau à la bouche. Un loft spacieux avec une vue imprenable sur la ville, des meubles modernes et élégants, et une ambiance chaleureuse et accueillante. J'étais à la fois excité et un peu nerveux. Je me préparais soigneusement pour cette soirée, espérant que ce rendez-vous pourrait être le début de quelque chose de merveilleux. Le jour venu, j'ai pris un bouquet de fleurs et une bouteille de vin, et je me suis dirigé vers l'adresse qu'elle m'avait donnée. Quand je suis arrivé devant l'immeuble, j'étais impressionné. C'était un bâtiment ancien mais impeccablement rénové, avec une porte en fer forgé et un hall d'entrée somptueux. J'ai sonné à l'interphone, et après quelques instants, la voix douce de Clara m'a répondu. Elle m'a ouvert la porte et m'a invité à monter au dernier étage. Je me suis senti comme un prince sur le chemin de son palais, ignorant encore que cette soirée allait basculer dans le cauchemar. En sortant de l'ascenseur, je me suis retrouvé face à une grande porte en bois massif. J'ai frappé doucement, et Clara m'a immédiatement ouvert, affichant un sourire radieux. Elle portait une robe élégante qui accentuait sa silhouette, et son parfum délicat flottait dans l'air. Bienvenue, Lucas. Entre,
Fais comme chez toi, m'a-t-elle dit en me prenant par la main et en me guidant à l'intérieur. Le salon était encore plus impressionnant que je ne l'avais imaginé. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la ville illuminée. Les meubles étaient modernes, avec des lignes épurées et des touches de couleurs savamment placées. Une immense bibliothèque couvrait un mur entier, rempli de livres de tout genre. « Tu as un très bel appartement, Clara. C'est vraiment magnifique, ai-je dit, en essayant de dissimuler mon émerveillement. Merci, a-t-elle répondu avec un sourire énigmatique. J'aime que mon chez-moi soit un reflet de ma personnalité. Nous nous sommes installés dans le salon, et Clara a apporté un plateau de fromage et de charcuterie, accompagné du vin que j'avais apporté. La conversation a commencé sur des sujets légers, nos passions, nos voyages, nos vies professionnelles. Clara était une hôtesse parfaite, charmante et attentive, mais il y avait quelque chose d'indéfinissable dans son regard, une profondeur qui semblait cacher des secrets. Après un moment, elle a suggéré de passer à table pour le dîner. La salle à manger était tout aussi impressionnante, avec une longue table en bois sombre et des chandeliers qui créaient une ambiance intimiste. C'est alors que la soirée a pris une tournure étrange. Pendant que nous mangions, Clara a commencé à raconter des histoires sur ses voisins. Elle parlait d'eux avec une fascination morbide, décrivant leurs habitudes bizarres et leurs comportements étranges. Une de ces histoires, en particulier, a attiré mon attention. Il y avait un homme qui vivait ici avant, dans l'appartement juste en face. Un jour, il a disparu sans laisser de traces, a-t-elle dit, en fixant son regard dans le mien. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. C'est comme s'il s'était évaporé. Un frisson a parcouru mon échine. L'appartement, si parfait et luxueux, commençait à révéler une facette plus sombre et inquiétante. Clara servit le plat principal, un délicieux rôti accompagné de légumes parfaitement cuisinés. La conversation coulait facilement au début, mais je ne pouvais pas me débarrasser de cette sensation étrange qui s'installait en moi. Clara continuait de parler de ses voisins, mais d'une manière qui me mettait mal à l'aise. « Il y a aussi cette vieille dame au 3e étage, dit-elle en coupant un morceau de viande. Elle parle toute seule et on entend des bruits bizarres venant de chez elle la nuit. Les autres voisins disent qu'elle pratique la sorcellerie. » Je tentais de rire, mais le ton sérieux de Clara me fit frissonner. Elle poursuivit avec une autre histoire, cette fois sur un couple qui, apparemment, avait des disputes violentes que personne n'osait interrompre. Les détails étaient si précis, si graphiques, que j'avais l'impression de les voir devant moi. « Et ce jeune homme qui a disparu, continuait-elle. Personne ne l'a revu depuis des mois. La police est venue, a fouillé l'appartement, mais n'a rien trouvé. Comme s'il n'avait jamais existé. » Chaque histoire semblait plus sinistre que la précédente. Clara les racontait avec un détachement glacé, comme si elle parlait d'un simple potin de quartier. Je commençais à me sentir mal à l'aise dans cet appartement pourtant si accueillant au premier abord. À un moment donné, mon regard se posa sur une petite sculpture sur une étagère derrière Clara. C'était une caméra, j'en étais presque sûr. L'idée me paraissait absurde, qui cacherait une caméra dans une sculpture? Je décidai de ne pas y penser et de me concentrer sur la conversation, mais quelque chose dans l'ambiance de l'appartement avait définitivement changé. Clara continua de parler de ses voisins, mais je me demandais de plus en plus si elle n'avait pas un rôle à jouer dans ces histoires macabres. « Lucas, tu m'écoutes » demanda-t-elle soudain, brisant le fil de mes pensées. « Oui, désolé, j'étais un peu perdu dans mes pensées » répondis-je en essayant de sourire. « Je disais que j'étais contente que tu sois venue. Ce n'est pas souvent que j'ai de la compagnie ici. » Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. La sensation d'être observé ne me quittait plus, et je ne pouvais m'empêcher de penser à cette caméra étrange. Qu'est-ce que je faisais vraiment ici? Après le dîner, Clara proposa de nous installer dans le salon pour prendre un café. J'acquiesçai, tentant de paraître à l'aise malgré mon malaise grandissant. Tandis qu'elle préparait les tasses dans la cuisine, je profitais de ce moment de solitude pour observer les alentours plus attentivement. Mon regard se posa à nouveau sur la petite sculpture en forme de caméra. En m'approchant discrètement, je remarquai un minuscule objectif dissimulé dans un coin. Mon cœur s'emballa. Pourquoi y avait-il une caméra ici? Était-elle en train de filmer notre dîner? Je fis semblant de m'intéresser à un livre sur la table basse quand Clara revint avec le café. Elle s'assit à côté de moi, souriante, mais cette fois, son sourire me semblait plus calculé, plus inquiétant.
Tout va bien, Lucas? Demanda-t-elle en me tendant une tasse. Oui, oui, tout va bien, répondis-je en prenant une gorgée pour cacher mon trouble. Mais mon esprit était en ébullition. Si cette caméra était active, où étaient les autres? Je jetai des coups d'œil furtifs autour du salon, essayant de repérer d'autres dispositifs de surveillance. Il ne me fallut pas longtemps pour en repérer plusieurs. Une autre petite caméra dissimulée dans une étagère, une dans le coin du plafond, et une autre encore dans un vase décoratif. Chaque nouvelle découverte ajoutait à mon angoisse. Clara continuait de parler, mais je ne l'écoutais plus. Mon esprit était entièrement focalisé sur une seule pensée, sortir d'ici le plus vite possible. Excuse-moi, Clara, je viens de me rappeler que j'ai une urgence au bureau. Je dois y aller, dis-je soudain, me levant précipitamment. Clara haussa les sourcils, visiblement surprise par ma réaction. Déjà? C'est dommage, j'espérais que tu resterais un peu plus longtemps. Je suis désolé, mais c'est vraiment important, insistai-je, essayant de garder mon calme. Elle se leva aussi et m'accompagna à la porte, son sourire toujours présent mais ses yeux scrutateurs. En ouvrant la porte, elle me fixa un moment, comme si elle cherchait à lire mes pensées. « J'espère que tu reviendras bientôt, dit-elle, une note de menace à peine voilée dans sa voix. Je murmurai une réponse vague et quittai rapidement l'appartement. Une fois dans la rue, je respirai profondément, essayant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. Il fallait que je prévienne les autorités, mais une pensée me glaça le sang, et si Clara avait déjà tout prévu? En sortant de l'immeuble, je me précipitai vers ma voiture garée non loin de là. Une fois à l'intérieur, je verrouillai les portes et pris quelques instants pour reprendre mon souffle. Mon esprit était encore en ébullition à cause de ce que je venais de découvrir. Il fallait que je signale cette situation aux autorités immédiatement. Je démarrai la voiture et m'éloignai rapidement du quartier. En conduisant, je composai le numéro de la police. Une fois connecté, j'expliquai en détail ce que j'avais vu, les caméras cachées, les histoires étranges de Clara, et ma conviction qu'elle utilisait son appartement pour filmer des rencontres à des fins sinistres. L'agent au bout du fil me prit au sérieux et me demanda de me rendre au commissariat le plus proche pour déposer une plainte officielle. J'acquiesçai, me sentant légèrement soulagé à l'idée que cette affaire soit prise en main par les autorités. Au commissariat, je fus reçu par un inspecteur qui écouta attentivement mon récit. Il me posa plusieurs questions pour clarifier certains détails, puis prit note de mon témoignage. « Nous allons enquêter sur cette affaire, monsieur, me dit-il finalement. Merci de nous avoir informés. » Je rentrai chez moi avec un sentiment de soulagement mêlé d'inquiétude. Les jours suivants, j'attendis des nouvelles de la police, espérant que Clara serait arrêtée et que ses activités seraient stoppées. Mais plus le temps passait, plus mon angoisse grandissait. Quelques jours plus tard, je reçus un appel de l'inspecteur. « Nous avons enquêté sur l'appartement que vous nous avez signalé, commença-t-il. Mais il y a quelque chose de très étrange. » Mon cœur s'arrêta un instant. Quoi donc? Selon nos informations, l'appartement est inoccupé depuis des mois. Il appartient à une agence immobilière et est actuellement en vente. Nous n'avons trouvé aucune trace de cette femme que vous avez décrite. Je restai sans voix. Ce n'est pas possible, j'étais là il y a quelques jours à peine, protestai-je. Nous avons fouillé l'appartement de fond en comble. Il n'y avait rien. Pas de meubles, pas de caméra, rien. Un frisson glacial parcourut mon échine. Comment était-ce possible? Clara, les dîners, les histoires, tout semblait si réel. Et pourtant, il n'y avait aucune preuve de son existence. Soyez prudent, monsieur, ajouta l'inspecteur. Si jamais vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à nous contacter. Je raccrochai, toujours sous le choc. Avais-je imaginé tout cela? Était-ce une hallucination ou quelque chose de plus sinistre? Une chose était certaine. Ce soir-là, ma réalité avait basculé dans un cauchemar dont je n'étais pas prêt de me réveiller. Je m'appelle Claire, une jeune femme curieuse et passionnée par l'histoire. Un samedi après-midi, je décidai de me promener dans une foire d'antiquités locale. Les étals regorgeaient de trésors du passé, chaque objet racontant une histoire unique. J'aimais imaginer les vies des anciens propriétaires de ces objets, leurs secrets, leurs joies et leurs peines. Alors que je flânais entre les stands, mon attention fut attirée par un homme d'un certain âge, vêtu d'un costume vintage parfaitement taillé.
Il se tenait derrière un stand de curiosités où étaient exposés divers objets anciens, montres à gousset, bijoux, livres reliés en cuir. Il avait un air de mystère qui éveilla immédiatement ma curiosité. Je m'approchai et commençai à examiner les objets, impressionné par la diversité et la qualité de sa collection. L'homme leva les yeux vers moi et me sourit. Son regard était à la fois chaleureux et perçant, comme s'il pouvait voir à travers moi. « Bonjour, mademoiselle », dit-il d'une voix douce mais assurée. « Vous semblez apprécier les objets anciens. »« Oui, beaucoup », répondis-je, un peu gêné par l'intensité de son regard. « Chaque objet a son histoire, c'est fascinant. »« Vous avez tout à fait raison », acquiesça-t-il. « Chaque objet porte en lui les souvenirs de ceux qui l'ont possédé. C'est un peu comme si ces objets étaient les gardiens des âmes du passé. » Sa remarque me fit frissonner, mais elle piqua aussi ma curiosité. Nous discutâmes pendant un moment, échangeant sur nos découvertes et nos passions respectives pour l'histoire. Plus nous parlions, plus je me sentais attiré par son savoir et son charisme étrange. Finalement, il me fit une proposition. J'ai chez moi une collection privée d'objets encore plus fascinants. Si cela vous intéresse, je serais ravi de vous la montrer. Je fus d'abord hésitante. Aller chez un inconnu n'était peut-être pas une bonne idée. Mais quelque chose dans son attitude et son assurance me rassura. Peut-être était-ce simplement ma curiosité insatiable qui l'emporta. « D'accord », dis-je finalement. « Ça pourrait être intéressant. » Nous convînmes d'un rendez-vous pour le lendemain après-midi. Alors que je quittais la foire, une étrange excitation mêlée d'appréhension m'envahissait. J'avais hâte de découvrir les mystères que cet homme et sa collection pouvaient révéler. Le lendemain après-midi, je me rendis à l'adresse que l'homme m'avait donnée. Sa maison se trouvait à l'extérieur de la ville, nichée au bout d'une longue allée bordée de vieux chênes. L'endroit semblait sortir d'un autre temps, avec ses murs en pierre et ses fenêtres étroites ornées de volets en bois. En arrivant devant la porte, je ressentis un mélange d'excitation et de nervosité. Je frappai doucement, et presque immédiatement, la porte s'ouvrit pour révéler le visage familier du collectionneur. Il me salua avec un sourire et m'invita à entrer. « Bienvenue, Claire », dit-il en me faisant signe de passer. « J'espère que vous êtes prête à découvrir des merveilles. » La maison était aussi fascinante que je l'avais imaginée. Chaque pièce était remplie d'objets anciens soigneusement disposés. Il y avait des étagères de livres anciens, des vitrines de bijoux et d'horloges, et des murs couverts de portraits de différentes époques. « Vous avez une collection incroyable », m'exclamai-je, émerveillé. « Merci », répondit-il. « Cela fait des années que je rassemble ces objets. Chacun a une histoire unique, et j'ai toujours eu le désir de les préserver. » Il me guida à travers les différentes pièces, racontant l'histoire de chaque objet avec une passion contagieuse. Je me sentais comme une exploratrice dans un musée privé, découvrant des trésors cachés. Finalement, il m'emmena dans une pièce à l'arrière de la maison. Contrairement aux autres, celle-ci était plongée dans la pénombre, avec seulement une lampe à huile pour éclairer l'endroit. Au centre de la pièce se trouvait une grande table recouverte d'un tissu de velours noir. « C'est ici que je garde les pièces les plus précieuses de ma collection », dit-il en soulevant délicatement le tissu pour révéler une série d'albums de photos anciens. « Vous aimez les vieilles photographies, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Oui, beaucoup », répondis-je, captivé par les albums. « Elles ont toujours un côté mystérieux, comme des fenêtres ouvertes sur le passé. » Il hocha la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. « Vous allez adorer ce que vous allez voir. » Nous nous assîmes à la table, et il commença à me montrer les photos une à une. Chaque image semblait raconter une histoire différente, et je me perdais dans les détails des visages et des paysages d'autrefois. Mais c'est alors que je tombais sur quelque chose d'inattendu, quelque chose qui fit monter en moi une vague de malaise. Une photo, parmi toutes les autres, attira mon attention. Elle semblait familière d'une manière troublante. En examinant de plus près la photo qui m'avait tant troublé, je réalisai avec stupeur qu'il s'agissait de moi, enfant, dans le jardin de la maison de mes parents. Mon cœur se mit à battre plus fort. Comment cette photo pouvait-elle être ici, dans cet album antique? Je me sentais soudain très mal à l'aise, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Je levai les yeux vers le collectionneur, cherchant une explication. Il observait ma réaction avec une expression impénétrable. « C'est impossible, balbutiai-je. Comment avez-vous cette photo?
Je ne me souviens pas de l'avoir vu avant. Il sourit légèrement, un sourire qui ne réchauffait pas. C'est une photo fascinante, n'est-ce pas? Chaque image ici a son histoire, et certaines histoires sont plus profondes qu'on ne pourrait l'imaginer. Mon esprit se bousculait pour trouver une explication rationnelle. Peut-être que c'était une simple coïncidence, une ressemblance frappante avec quelqu'un d'autre. Mais alors, je remarquai d'autres photos similaires dans l'album. Il y avait des images de moi à différents âges, dans divers endroits que je reconnaissais. Certaines étaient prises à des moments privés, des souvenirs que je croyais enfouis dans le passé. Une sensation de froid glacial s'insinua dans mes veines. « Comment est-ce possible ?» demandai-je d'une voix tremblante. « Qui êtes-vous vraiment ?» Il sembla réfléchir un moment avant de répondre, comme s'il pesait chaque mot. « J'ai un don, Claire. Un don rare et ancien. En touchant un objet, je peux ressentir son histoire, connaître les personnes qui l'ont possédé, leur vie, leurs secrets. C'est ainsi que je suis arrivé à vous connaître. » Ces paroles firent naître une terreur profonde en moi. « Vous savez tout sur moi ?» Il hocha la tête, son regard ne quittant pas le mien. « Oui, je connais vos peurs, vos joies, vos douleurs. Chaque objet que vous avez touché, chaque souvenir que vous avez créé, ils sont tous ici, dans ma collection. » L'horreur de sa révélation me frappa de plein fouet. Je me sentais violé, mes souvenirs les plus intimes dévoilés à cet inconnu. Mon instinct de survie se réveilla soudainement, et je sus que je devais partir, immédiatement. « Je dois y aller, » dis-je en me levant brusquement. Il ne fit aucun mouvement pour m'arrêter, se contentant de me regarder avec une intensité froide. « Faites comme bon vous semble, Claire. Mais souvenez-vous, certaines histoires ne peuvent être oubliées. » Je me dirigeai vers la porte, le cœur battant à tout rompre. Alors que je franchissais le seuil, une pensée effrayante me traversa l'esprit. Serais-je jamais vraiment libre de son regard omniscient? Mon esprit tourbillonnait alors que je sortais précipitamment de cette maison lugubre. Mais quelque chose en moi me disait que je ne pouvais pas simplement partir sans obtenir des réponses claires. La curiosité, mélangée à la peur, me poussait à comprendre l'étendue du don de cet homme. Je m'arrêtai brusquement à quelques mètres de la porte, me retournant pour faire face à lui. « Attendez !» criai-je, ma voix tremblante. « Comment avez-vous obtenu ces photos de moi ?» Le collectionneur se tenait toujours dans l'ombre de l'entrée, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Je vous l'ai dit, Claire. Je ressens l'histoire des objets. Vos souvenirs sont liés aux objets que vous avez touchés, et ils sont venus à moi. » « Mais pourquoi moi? Pourquoi ces photos spécifiques ?» demandai-je, la panique montant. Il s'avança lentement, ses yeux brillant d'une lueur que je ne pouvais déchiffrer. « Certaines âmes sont plus réceptives que d'autres. Vous avez une connexion profonde avec votre passé, et cela rend vos souvenirs plus accessibles pour moi. » Je reculai instinctivement. « Vous avez espionné ma vie, sans que je le sache. » Pas espionné, non. Disons plutôt que j'ai été un témoin silencieux de votre existence. Vos moments de joie, de tristesse, de peur, ils sont tous ici. Il désigna l'album de photos dans mes mains. Une sueur froide coula le long de ma colonne vertébrale. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?»« Rien, » dit-il calmement. « Seulement que vous compreniez la profondeur des histoires que nous portons tous en nous. » Je secouai la tête, refusant de croire à ces mots. « Vous êtes malade, » murmurai-je, sentant la panique se transformer en une colère glaciale. « Vous n'avez pas le droit de faire cela. » Il haussa les épaules, comme si ma réaction était attendue. « Le savoir est un fardeau que peu peuvent comprendre. Vous êtes libre de partir, Claire. Mais sachez que votre histoire fait maintenant partie de ma collection. » Je me retournai et courus vers ma voiture, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Une fois à l'intérieur, je verrouillai les portes et pris une profonde inspiration pour essayer de calmer mes nerfs. Alors que je démarrais le moteur et m'éloignais de cette maison sinistre, une pensée horrible m'assaillait. Avais-je vraiment échappé à son emprise? Chaque objet de mon passé pouvait-il encore le lier à moi? La peur ne me quittait pas, et malgré la distance qui me séparait maintenant de lui, je me sentais toujours sous son regard perçant, comme s'il pouvait me suivre à travers les échos de mes propres souvenirs. En m'éloignant de la maison, mes pensées tourbillonnaient sans relâche.
Chaque virage de la route me semblait être un rappel de l'étrange connexion que cet homme avait revendiquée. Était-il vraiment possible qu'il connaisse tout de moi à travers ces objets? La rationalité se battait contre la peur, mais cette dernière gagnait du terrain. Arrivé chez moi, je verrouillai chaque porte et chaque fenêtre, m'assurant que personne ne pouvait entrer. Mais malgré ces précautions, une sensation persistante d'être observé continuait de me hanter. Chaque ombre, chaque bruit dans la maison semblait se transformer en une menace potentielle. Je m'assis dans mon salon, essayant de reprendre mon souffle et de rationaliser ce qui venait de se passer. Mon téléphone vibra soudainement, m'arrachant à mes pensées. C'était un message de ma meilleure amie, me demandant comment j'allais. Pour la première fois, je ressentis le besoin de partager cette expérience effrayante, de chercher du réconfort dans la familiarité de sa voix. Je l'appelai et lui racontai tout, de la rencontre à la découverte des photos. Sa réaction fut à la fois réconfortante et inquiétante. « Claire, c'est vraiment bizarre. Tu devrais peut-être en parler à la police. » L'idée de signaler cet homme à la police me traversa l'esprit, mais sans preuve tangible de ses agissements, cela semblait inutile. Je décidai alors de couper tout contact avec lui, espérant que cela suffirait à me protéger de son influence. Je bloquai son numéro et supprimai ses messages. Pourtant, même après avoir pris ces mesures, la peur ne me quittait pas. Je ne pouvais m'empêcher de penser à cette collection de photos, à cette façon dont il avait parlé de mon passé comme s'il l'avait vécu lui-même. Les jours suivants furent marqués par une vigilance accrue. Chaque fois que je sortais, je regardais constamment par-dessus mon épaule. À la maison, je restais sur le qui-vive, guettant le moindre signe d'intrusion. Un soir, alors que je me préparais à me coucher, je remarquai un objet sur ma table de chevet que je ne reconnaissais pas. C'était un vieux bracelet que j'avais perdu des années auparavant. Comment cet objet avait-il pu réapparaître ici, dans ma chambre? Le réalisant, je sentis une vague de panique m'envahir. Je pris le bracelet et le jetai hors de ma maison, verrouillant la porte derrière moi. Ce simple objet prouvait que, malgré mes précautions, il avait toujours un moyen de s'immiscer dans ma vie. Cette nuit-là, je ne trouvais pas le sommeil. La réalité de sa présence constante, de son savoir omniscient, me plongeait dans une terreur sans fin. Je compris que, même en ayant fui cette maison et bloqué tout contact, je ne serais jamais vraiment libre. Mon passé, encapsulé dans ces objets, le liait inexorablement à moi. Et c'est ainsi que je vis désormais, dans une angoisse perpétuelle, espérant que, d'une manière ou d'une autre, je pourrais échapper à l'emprise de ce collectionneur d'âmes. Je m'appelle Eric. Je mène une vie tranquille dans un petit appartement en banlieue parisienne. Mon quotidien est plutôt monotone. Je me lève tôt, je vais travailler, je rentre chez moi, et je passe mes soirées à lire ou à regarder des films. La solitude ne me pèse pas vraiment, mais il m'arrive de penser à mes amis d'enfance et à ces moments insouciants du passé. Un soir, alors que je naviguais sans but précis sur mon téléphone, j'ai reçu un message d'une certaine Laura. Elle prétendait être une vieille amie d'enfance. Au début, j'étais perplexe. Je n'avais aucun souvenir d'elle. Pourtant, son message était chaleureux et rempli de détails sur notre supposée amitié passée. Elle mentionnait des choses spécifiques, des jeux auxquels nous jouions, des endroits où nous allions, des anecdotes que seuls des amis proches pourraient connaître. Ma première réaction a été de penser à une erreur ou peut-être même à une mauvaise blague. Mais plus je relisais ces messages, plus je sentais une pointe de nostalgie émerger en moi. Et si Laura disait la vérité? Je devais en savoir plus. Poussé par la curiosité et une étrange sensation de familiarité, j'ai décidé de lui répondre. Les jours suivants, je me suis surpris à penser souvent à Laura. Ses messages étaient si précis, si vivants. Elle se souvenait de détails que même moi, j'avais oubliés. Par exemple, elle m'a parlé de notre ancienne école primaire, du grand chêne dans la cour où nous aimions nous cacher, et de la vieille dame qui nous offrait des bonbons. Chaque histoire qu'elle racontait semblait réveiller des souvenirs enfouis au plus profond de ma mémoire. Je me suis mis à revisiter mentalement ces moments de mon enfance. J'ai fouillé dans de vieilles photos et albums, cherchant des preuves de cette amitié oubliée. Et chaque fois que je doutais, un nouveau message de Laura arrivait, renforçant ce sentiment étrange mais réconfortant de connaître quelqu'un depuis toujours. Nous avons échangé de longs messages, parfois jusqu'à tard dans la nuit. Nous avons ri en évoquant des bêtises d'enfants,
partager des moments de tristesse en parlant des personnes que nous avions perdues en cours de route. Rapidement, un lien fort s'est créé entre nous. Je me sentais à la fois rassuré par cette présence et intrigué par ce mystère. Qui était vraiment Laura? Pourquoi ne me souvenais-je pas d'elle? Plus le temps passait, plus ma curiosité grandissait. Après plusieurs jours de messages échangés, nous avons décidé de nous rencontrer en personne. Nous avons choisi un petit café dans le centre-ville, un endroit charmant et discret. J'étais à la fois nerveux et excité. L'idée de rencontrer cette amie d'enfance dont je ne me souvenais pas me fascinait. Le jour de notre rencontre, je suis arrivé en avance. Assis à une table près de la fenêtre, j'observais les passants tout en essayant de calmer mon anxiété. Puis, j'ai vu Laura entrer. Elle ressemblait à la description qu'elle m'avait donnée, une femme d'une trentaine d'années, aux cheveux châtains et aux yeux pétillants. Lorsqu'elle a souri en me voyant, j'ai ressenti une vague de chaleur et de familiarité. Nous avons passé la soirée à parler de tout et de rien, mais surtout de notre enfance. Laura était pleine de vie, drôle, et elle semblait se souvenir de chaque détail de notre passé commun. Nous avons ri aux éclats en évoquant des souvenirs embarrassants, et à mesure que la nuit avançait, je me suis senti de plus en plus à l'aise en sa compagnie. C'était comme retrouver une partie de moi-même que j'avais perdue. Lorsque nous nous sommes quittés, j'étais convaincu que nous avions créé quelque chose de spécial. Nous avons promis de nous revoir bientôt. En rentrant chez moi, je ne pouvais m'empêcher de sourire, me sentant étrangement complet. Mais cette sensation de bonheur allait bientôt être remplacée par un sentiment de confusion et de peur. De retour chez moi, encore sous le charme de la soirée passée avec Laura, une pensée persistante ne cessait de me tourmenter. Comment pouvait-elle se souvenir de tant de détails, alors que moi, je n'avais aucun souvenir d'elle avant notre échange de messages? Cette question me hantait, et j'ai décidé de mener ma propre enquête pour éclaircir ce mystère. J'ai commencé par consulter des albums de photos de famille et des vieux journaux intimes, cherchant désespérément une trace de Laura. Puis, j'ai contacté quelques amis d'enfance, leur demandant s'ils se souvenaient d'elle. À ma grande surprise, personne ne semblait se rappeler d'une Laura dans notre cercle d'amis. Poussé par une intuition étrange, j'ai décidé de vérifier les archives locales. J'ai trouvé des documents scolaires, des listes de classe, des photos de groupe. Et là, j'ai découvert quelque chose de troublant. Laura était bien mentionnée dans nos archives scolaires, mais avec une note en bas de page. Elle était morte dans un accident de voiture des années auparavant. Je me suis figé, une sueur froide me parcourant le dos. Comment cela pouvait-il être possible? La femme avec qui j'avais passé la soirée ne pouvait pas être celle que je connaissais autrefois. Le choc et l'incrédulité ont laissé place à une peur viscérale. Qui était cette femme alors? Et pourquoi prétendait-elle être Laura? Je savais que je devais aller au fond de cette histoire. Mais plus je cherchais, plus je m'enfonçais dans une spirale de mystère et de terreur. Déterminé à comprendre la vérité, j'ai décidé de suivre chaque piste possible. J'ai tenté de retrouver Laura via les réseaux sociaux, mais sans succès. Aucun profil, aucune trace récente d'elle. C'était comme si elle n'existait pas dans le monde moderne. Je me suis tourné vers les archives publiques, cherchant des informations plus récentes sur elle. Mais encore une fois, rien. Chaque fois que je pensais avoir trouvé une nouvelle piste, elle s'évaporait aussi rapidement qu'elle était apparue. L'inquiétude grandissait en moi, et des événements étranges ont commencé à se produire. Des objets changeaient de place dans mon appartement sans que je m'en souvienne. Parfois, je sentais un regard sur moi, une présence que je ne pouvais expliquer. Une nuit, j'ai entendu des pas dans le couloir, mais en ouvrant la porte, il n'y avait personne. Ces incidents ont amplifié ma peur, et je commençais à me demander si je devenais fou. Finalement, j'ai décidé de retourner à l'endroit où Laura et moi nous étions rencontrés pour la première fois. J'espérais y trouver des réponses, ou peut-être la revoir. En arrivant, le café était étrangement silencieux. J'ai interrogé le serveur à propos de cette femme, mais il m'a regardé avec un air perplexe. « Vous étiez seul cette nuit-là, m'a-t-il dit. Il n'y avait personne avec vous. » Le monde semblait basculer autour de moi. Qui était Laura? Était-elle un fantôme, une hallucination? Ou y avait-il quelque chose de plus sinistre à l'œuvre? Je ne pouvais pas le dire. Tout ce que je savais, c'était que ma vie ne serait plus jamais la même. Les réponses me hantaient, et l'ombre de Laura continuait de planer sur mon existence, mystérieuse et inquiétante. Si vous avez aimé les histoires,
Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus d'histoires comme celle-ci. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.